Donc très rapidement, je ne veux pas être très long sur ce budget supplémentaire, un budget d'ajustement qui était assez étroit, assez lié évidemment au BP 2019, mais classique, rien d'extraordinaire, si ce n'est quelques commentaires et quelques appréciations négatives, voire très négatives sur certains points, comme l'a conclu le président de l'exécutif, sur l'augmentation notamment des dépenses de fonctionnement. Tout d'abord, pour reprendre ce que vient de dire notre collègue François Hollande, sur la présentation, c'est sur la forme tout simplement, mais avec un petit sourire. C'est certaines fois l'affichage des montants y est sur les augmentations de dépenses, que ce soit en investissement ou en fonctionnement. Certaines fois, on ne le retrouve pas. Et certaines fois, encore, on retrouve augmentation d'un point ou augmentation du pourcentage. On le retrouve beaucoup plus sur l'augmentation en pourcentage sur les investissements, beaucoup moins sur le fonctionnement. Mais ça, ce sont des pratiques et des présentations que tout le monde utilisera, mais ça peut un peu, des fois, fausser un peu l'appréciation ou venir atténuer, sans dire, employer le mot de camoufler, certains indicateurs qui ne seraient pas très favorables. Alors, à l'avenir, il est peut-être demandé de faire cela d'une façon ou d'une autre, peu importe. La traduction sera faite par nos interventions, mais du début jusqu'à la fin de la même façon. Sur le fond, de manière générale, on retrouve toujours les mêmes difficultés, avec un budget régional qui a des dépenses de fonctionnement très élevées, donc le poids de dépenses de fonctionnement très lourd par rapport à l'investissement. Alors ce budget, je l'avais souligné au BP, le rapport investissement-fonctionnement est totalement déséquilibré. Le BS le corrige très légèrement, mais aujourd'hui nous sommes sur un ratio avec la correction apportée au BS de 28% pour l'investissement et 72% pour le fonctionnement. Voilà, on est quand même un peu loin certaines fois de ce qui s'est passé il y a quelques années. Je sais que les difficultés sont présentes, elles sont là, mais aujourd'hui inverser la tendance, ce n'est pas facile. Mais il faudrait y songer et s'y employer un peu plus. Sur la structure des investissements, bon, nous avons bien vu qu'il y a un effort et évidemment un toilettage qui a été opéré, mais qui nous avait été promis, qui a pris du retard, mais je considère aujourd'hui comme insuffisant et nettement insuffisant, puisque nous sommes à un niveau encore très élevé. Mon collègue François Hollande le disait, réalisation à minima sur les 5 années à venir. Donc je pense que ça est à revoir et l'effort attendu n'est pas au rendez-vous. Cela est bien dommage parce qu'il aurait été souhaitable maintenant d'avoir une situation plus fiable, plus claire et plus lisible de notre situation du budget régional. Concernant, et c'est là que j'insisterai, je m'attarderai sur les dépenses et ce BS en fonctionnement. Aujourd'hui, la hausse des charges à caractère général, et je l'avais souligné, je l'avais dit, parce qu'il faut le dire, ont été globalement contenus et des efforts ont été faits. Ils sont significatifs, même si nous avons encore une augmentation à charge à caractère général qui est à hauteur de 1,1 million d'euros. Mais les charges de personnel sont beaucoup plus importantes. Nous dépassons les 4 millions d'euros sur l'année. Alors, est-ce que nous allons pouvoir tenir? Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne nous exposons pas encore plus? Est-ce que les difficultés ne sont pas grandissantes et que les voyants se remettent un peu au rouge ou clignotants? Si nous poursuivons dans cette trajectoire, je crois que nous allons aller vers de plus grandes difficultés et que la part de l'investissement diminuera à un niveau jamais connu.
Donc les charges de personnel ont fortement augmenté avec des recrutements et puis le régime indemnitaire, certes, il était nécessaire, mais aujourd'hui nous dépassons en charge de personnel l'augmentation de plus de 2,1%. Donc nous ne sommes plus au rendez-vous de ceux qui avaient été signés lors de la convention Cahors. Donc c'est là-dessus, moi je voudrais insister. Ensuite, l'équilibre de ce BS, évidemment, se fait et s'équilibre par les opérations d'ordre très très importantes qui aujourd'hui ne diminuent pas. Et là, encore une fois, on est dans un rapport virtuel, je dirais, et d'affichage comptable, mais qui n'est pas la réalité de la situation financière de notre collectivité. Je l'ai dit, je le répète et je le répète encore une fois avec force. Et cela va nous conduire peut-être dans les prochains exercices à des difficultés majeures que nous n'aurons peut-être pas su maîtriser. Sur les investissements, sans refaire un retour, nous avions, il avait été présenté au BP, un montant du niveau d'emprunt. Aujourd'hui, l'exercice, et ce n'est pas la première fois, ça fait déjà la deuxième ou troisième fois, on nous affiche au BP un niveau d'emprunt et on nous dit au BS, mais regardez, nous n'avons pas augmenté, même si nous sommes proches. C'est une pratique facile à comprendre pour afficher en fin d'année une bonne, je dirais, un aspect favorable. Eh bien non, non, je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Où nous faisons l'emprunt qui est à la hauteur, et OBS, comme beaucoup de collectivités, on l'augmente en fonction des besoins et des réalisations. Là, on affiche des montants supérieurs pour dire nous sommes en diminution. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, je m'en inquiète, encore à venir. Mais je m'en inquiète d'autant plus, tout simplement, que cette traduction de baisse d'emprunt est tout simplement une non-exécution de ce qui devait être engagé. Donc là aussi, on décale et on reporte. Alors, encore une fois, prudence, attention à ce que nous faisons et dans quel sens nous allons. Quant à la capacité des endettements, elle augmente par rapport à celui du BP, de 4 années à 4,8 années, même si l'épargne brute reste. Mais la question que je pose aujourd'hui, même si les collectivités raisonnent beaucoup plus en épargne brute, n'est-il pas temps pour notre commune, pour notre collectivité, de raisonner en épargne nette? Et là, peut-être nous aurons des indicateurs qui éveilleront un peu plus nos inquiétudes. Je vous remercie. Nous voterons bien évidemment contre ce BS.